Oui, on va parler de Charlie Hebdo, déclaré persona non grata à Bruxelles par des étudiants soi-disant progressistes. On va parler effectivement d'un amendement sur les handicapés, enfin publié malgré l'opposition des députés, certains députés de la majorité. Bonne chose. Et surtout, on va recevoir Marcel Campion, candidat à la mairie de Paris. Marcel Campion, le roi des forains. On connaît tout ce qu'il a fait, de la Grande Roue, les marchés de Noël, les fêtes. Et Marcel Campion veut aller à la tête du Paris libéré et surtout du Paris du bon sens. Pourquoi ? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Plat pays qui est le mien. Avec... Oui, je ne sais pas si Jacques Brel vivait aujourd'hui. Il parlerait du plat encéphale qui est non pas le sien, mais celui de son pays, bien sûr. Vous savez, 2 membres du journal satirique Charlie Hebdo devaient aller, et sont allés d'ailleurs à Bruxelles pour un débat sur la liberté d'expression. Eh bien, un débat a été dénoncé par 2 associations étudiantes de Belgique, qualifiant Charlie Hebdo de journal réactionnaire. C'est pas beau, ça, c'est vrai. Maintenant, quand on sort des sentiers battus, quand on sort des étiquettes, on devient évidemment réac, fasciste, etc., etc., etc. Alors, c'est qui l'Union syndicale étudiante et FGTB et le cercle féministe, etc. Voilà. Et Rhys le dit très rapidement, et il dit ça très bien. Hier, on disait merde à Dieu, à l'armée, à l'Église et à l'État. Aujourd'hui, il faut apprendre à dire merde aux associations tyranniques, aux minorités nombrilistes, aux blogueurs et blogueuses qui nous tapent sur les doigts comme des petits maîtres d'école. Voilà. On n'a pas besoin d'en dire plus. Effectivement, ces espèces de nouveaux censeurs, ça suffit. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle? Vas-y, tu peux leur parler normalement. Ouais, très très belle chanson, très belle slam de Grand Corps Malade sur le handicap. Eh bien, un bravo à l'Assemblée nationale. Et oui, ça arrive pas tous les jours. LREM, La République En Marche, avait refusé des mesures sur le handicap. L'Assemblée les a votées quand même. Le texte a été adopté à 44 voix pour et 31 contre, et ce, avec l'appui de 4 députés de La République En Marche qui ont bravé la consigne de vote de leur groupe. Donc l'opposition, ça a pu passer. Il y avait de droite et de gauche et de partout. Une loi de justice sociale, eh bien voilà, il y en avait 4 sur le handicap. On va pas donner tous les détails. Individualisation de l'allocation aux adultes handicapés, repousse à 65 ans l'âge limite pour percevoir la prestation de compensation, etc., etc. Eh bien, écoutez, ils se sont battus, ils ont gagné. Bravo pour la cause des handicapés et bravo à ces députés qui comprennent enfin qu'il faut voter selon leur conscience avant selon leur étiquette. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Place à l'invité d'André Berkoff, Marcel Campion, le roi des forains, candidat au municipal à Paris, tête de liste du mouvement Libérons Paris pour les municipales et auteur de ce livre, Paris du bon sens, c'est publié aux éditions Mareuil. Alors Marcel Campion, bonjour. Bonjour. Bon, avant de parler de votre programme et de ce qui va se passer, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Que pensez-vous de la déclaration de Marcel Campion et aussi et surtout de ce qui s'est passé autour ? Non, c'est pas ma déclaration. C'est la déclaration de de Marcel Campion. C'est Monsieur celle de Griveaux. Oui, ça va, attendez. je suis fatigué. Non, là. oui, voilà, je suis fatigué. La déclaration de Monsieur Benjamin Griveaux. Oui, je ne vais pas faire de vilain jeu de mots, mais je vais dire ça fait un branleur de moins. Parce que... Vous êtes dur, là. Oui, je suis un peu dur, mais vous savez, pas plus dur que ce qu'il a fait il y a un peu plus d'1 an et demi. Vous savez que j'ai été attaqué violemment sur une histoire d'homophobie il y a 1 an et demi. Et en tant que ministre, lui, il avait conseillé le président que je ne fasse plus de fête foraine, je ne sais plus trop quoi. Parce que il était intervenu lui-même. Il est intervenu 3 ministres. Alors je vais vous dire, moi je crois qu'il y a une onction dans cette affaire-là, parce qu'il y avait 3 ministres qui avaient fait le même conseil. Il y avait lui, il y avait Madame Nyssen et Madame Schiappa. Bon, Madame Nyssen, elle a dérapé, elle s'est fait prendre dans une salle à faire, elle a dégagé. Lui, il dégage de par lui-même parce qu'il paraît qu'il a fait quelque chose qui allait pas bien. Bon, il s'en va. Et puis, Madame Schiappa, j'attends. Moi, je pense qu'elle va être punie aussi ou elle sera punie. Parce que ce qu'ils ont voulu me faire à l'époque, c'était indécent. Donc, ça leur apprend un peu à parler et à avoir de la réflexion. Bon, c'est des jeunes, ils arrivent, ils connaissent tout, ils attaquent tout le monde, mais quand même, quelque part, je pense qu'il y a une justice divine dans cette affaire-là.
Oui, vous pensez qu'il y a que la roue tourne et qu'il y a une morale. En fait, Déjà, quelque part. déjà, la roue tourne, c'est sûr, hein, je suis payé pour le savoir, mais la fête continue. Par contre, vous me présentez toujours comme roi des forains. Il n'y a pas de roi chez les forains. Je suis un forain. C'est les médias Disons que qui... vous êtes un forain parmi les forains. Oui, je suis un forain. Je suis un entrepreneur qui Ouais. ne fait pas que le forain aussi. Attention, je le vois souvent, parce que vous savez, et vous le savez, j'ai un restaurant dans les Puces à Saint-Ouen depuis pas Absolument. mal d'années. La shop Je des suis Puces. restaurateur, entrepreneur. Très bon. J'aimerais bien qu'on m'enlève cette étiquette foraine qui, pour certains, est un peu péjorative. Bah, en tout cas, elle ne devrait pas l'être pour Elle l'est, quiconque. elle l'est. Ouais. Vous avez qu'à regarder le comportement des médias. Ils ont, depuis plusieurs mois, c'est la bande des 4 qu'ils avaient choisi, tous les médias nationaux, c'est les 4 mêmes. Bon, là, il y en a un de moins parce que voilà, il va faire bande à part. Donc, il en reste Encore un plus jeu que de trois. mots, Marcel C'est encore un Campion, jeu de mots, hein. oui, Ouais. c'est pas grave. On Bon, n'a pas parlons de fini. votre programme sur Paris. Alors, vous êtes sur Paris, vous voulez y aller, parlons de ça. Alors, Qu'est-ce que vous voulez parlons-en, faire parce que Ouais. justement, moi, c'est un programme du bon sens. Pourquoi ? C'est pas une histoire de vengeance contre Hidalgo, là ou l'autre, j'en sais rien, tout Bah, ce qu'on quelque raconte. part, oui, un peu, non Non, pas du Non. tout. Madame Hidalgo, ça fait 19 ans qu'elle est aux commandes, 19 ans, 13 ans comme adjointe de M. Delanoë, 6 ans comme chef maire de Paris, ça fait 19 années, et elle vient de s'apercevoir que Paris est sale. Donc prendre les gens pour des cons plus que ça, je pense que ça n'existe pas. Non, ce sont des gens qui racontent leur salade, qui sont des politiques, qui obtiennent des postes. Dans leur vie, ils n'ont jamais rien fait, jamais. Ils n'ont pas créé d'affaires, ils n'ont pas géré des emplois, rien. Et c'est des politiques qui se mettent à la tête parce qu'on a convenu depuis longtemps que c'était les politiques qui étaient des bons gestionnaires. Eh ben moi, je dis que la ville de Paris est gérée actuellement par des incompétents, des équipes de bons à rien. Quand on voit Paris qui est sale avec le budget de 10 milliards, il y a quand même 10 milliards, il y a Ouais. des trous partout dans la chaussée, les piétons sont opposés aux trottinettes, les trottinettes s'opposent aux vélos, les vélos s'occupent aux motos, les motos ont des contradictions avec les voitures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou ? C'est géré par des branquignoles. Mais alors, comment ça se fait? Alors, écoutez, mettons-nous juste à la place, je ne vous demande pas de l'indulgence, mais je vous demande de comprendre. Ils ne sont pas plus bêtes que d'autres, tous ces gens-là. Si, ils sont plus bêtes mais que d'autres. attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie ? Prenez-les un par un, là, la bande des 4. Je parle plus de celui qui dégage, Ouais. mais regardez les autres. Ils ont fait quoi dans leur vie, à part de la politique, leur petite Villani, magouillerie il a fait des maths. Mais non, lui, il a fait des maths, je le connais, Villani. Une fois, il a fait un discours d'une demi-heure devant moi, quand il était président du comité de soutien de Madame Hidalgo. Je vous assure, j'ai rien compris. Donc, laissons-le, lui, avec... D'accord. et bon, il est déphasé, il est gentil, il est dans sa petite histoire. Même son programme qu'il veut faire pour Paris, c'est une histoire de fou. Oui, il veut Vous vous rendez transporter compte ? les gares. lui J'espère aussi, qu'il oui. va pas nous faire des toiles d'araignées partout aussi, parce que vous avez vu, il aime bien les araignées. Non, faut arrêter. Non, mais alors dites-nous Faut les arrêter autres. ces Vous dites gens-là. les autres De leur sont vie, bêtes. ils n'ont jamais rien créé avec leur sous. Regardez, ils sont en train de nous expliquer qu'il y a une très bonne dette. Mais vous savez, pour un entrepreneur, ce que c'était une dette ? Une dette, c'était une faillite. Et il y a quelques années, quand on faisait faillite, il y en avait qui se suicidaient. Vous avez des entrepreneurs qui allaient en prison. Eux, ils sont plus forts que les autres. Ils font faillite, ils font des dettes, et ils disent on a des bonnes dettes. Mais ils les payent pas, ils les laissent pour le suivant. C'est des arnaqueurs, c'est une escroquerie, Alors moi, comme je suis quelqu'un qui, dans ma vie, n'a jamais escroqué qui que ce soit, même si je fais un métier que certains n'aiment pas, le mot forain, mais moi je m'en fous, je sais que la population nous aime bien, c'est les élites qui nous aiment pas trop, mais la population nous aime bien. La fête foraine, c'est du peuple et c'est des Oui. gens qui bossent. Mais juste un mot. Comment on est arrivé à 6 milliards de dettes? Je crois qu'il y a 6 milliards de dettes pour Paris. Oui, en ce attendez, moment. pour l'instant, vous avez une conseillère de la ville qui a dit on aura eu 8 milliards de dettes. C'était une conseillère aux finances. Bon, elle est partie, je ne me souviens plus de son nom, il y a quelques mois, vous en avez tous parlé. Bon, elle annonçait 8 milliards. D'un seul coup, la ville annonce 1,4 milliard, après ils annoncent 6 milliards. Mais moi, c'est ça que je voudrais comprendre. Qu'est-ce qu'elle a construit, Madame Hidalgo, avec tout cet argent ? Elle a fait une 12e tour Eiffel, elle a construit des immeubles ? Non. Elle a fait des trous partout, c'est dégueulasse, c'est sale. Les boueux touchent de moins en moins d'argent, donc ils ramassent mal les ordures. D'abord, pour éviter les primes de pénibilité, puisque c'est des socialistes, eh ben, ils font ramasser les ordures en plein après-midi, comme ça Paris est un peu bouché, pour le plus grand plaisir des rats, parce qu'ils peuvent bouffer toute la journée et se multiplier. Je C'est peux des pas vous nier le incompétents. problème des rats. ça, C'est des vrai que- incompétents, c'est malheureusement. Alors, peut-être que dans leur cerveau, ils se prennent pour des intelligents, puisqu'ils arrivent à baiser tout le monde. Ils se présentent aux élections, sans être élus, ils deviennent maire de Paris. Il faut quand même le faire. Alors, Madame attendez, Hidalgo, oui. elle est maire de Paris et elle n'est pas élue par les Parisiens. Oui, attendez. et là, elle veut en remettre une couche. Oui, attendez.
Marcel Campion, la loi, c'est pas elle qui a fait la loi. Il y a un troisième tour, on sait très bien. Il y a les habitants de Paris, c'est une mauvaise loi. Vous avez le président qui est réformateur et qui voulait tout réformer. Eh bien, je lui ai, l'année dernière, envoyé un courrier en lui demandant de mettre un peu d'ordre dans l'élection parisienne pour que ce soit les Parisiens qui élisent leur maire. Bon, il m'a répondu, en gros, qu'il ne toucherait pas au statut. Alors, il touche à autre chose, mais pas à ça. Pourquoi ? Il faut rappeler, pardon, Marcel Campion, c'est important pour nos auditeurs. Il faut rappeler, d'ailleurs, c'est valable à Lyon et à Marseille, c'est qu'on vote c'est la loi PLM, de son arrondissement, la loi Marseille. PLM. Bon. Voilà. Et quelque chose, je voudrais vous dire, c'est le troisième tour qui élit le maire de Paris, ça se fait à bulletin secret. Ça se fait. Alors c'est là où l'arnaque commence, c'est que vous, les Parisiens par exemple, ils vont voter pour un projet. Mais finalement, c'est pas leur projet qui va faire devenir le maire. C'est entre eux, ils vont arranger leur combine pour mettre quelqu'un à la tête. Celui qui a le plus de pouvoir, celui qui a le plus d'argent, de plus de possibilités. Et puis voilà, ils feront leur magouille et ils éliront entre eux. C'est pas les Parisiens qui vont élire leur maire. C'est pour ça que je demande aux Parisiennes et aux Parisiens qui lisent les programmes, qui lisent mon programme. Moi, c'est un programme de bon sens. Moi, je vais avoir 80 ans dans quelques jours. Je ne suis pas là ni pour être un dictateur, ni à réformer les choses. Je voudrais que Paris soit apaisé, redevienne une fête, redevienne propre, tout simplement, et qu'on arrive à liquider cette histoire de dette. Vous vous rendez compte, pour l'instant, on dira, c'est pas cher, c'est 3 000 euros par personne. Un foyer de 4 personnes, ça fait 12 000 euros. Donc, ils vont aller les chercher où, les gens, cet argent-là? Donc, ceux qui ont fait des dettes, déjà, moi, je demanderai un audit pour savoir où est passé l'argent. Déjà, on commence où est passé l'argent. Pour l'instant, on ne le sait pas. Et les tulipes de Jeff Koons, ça vous a pas plu, les tulipes de Jeff Koons? Oui, moi, ça, c'est l'arnaque, vous savez. Et le cœur qu'ils ont mis, vous avez des malheureux qui couchent sur le trottoir à la porte de Clignancourt, on leur a mis en cœur, là-haut, on sait même pas ce qu'il fait, qui a coûté 700 000 euros. Il faut arrêter ces gens-là, ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont même pas. Ils donnent des subventions. J'ai vu l'autre fois passer une subvention pour Bamako, ou je sais plus quoi. Donc les Parisiens donnent de l'argent pour aller donner là-bas à Bamako. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Gardons l'argent de Paris à Paris, déjà. Et surtout quand on est endetté. Écoutez, on va en reparler, parce qu'on va parler de votre programme maintenant, et du bon sens, du programme de Marcel Campion, tout de suite après ceci. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai. J'ai fait la signature de mon livre hier soir. Il y avait beaucoup de monde à la permanence. Je sais. On en parle, Marcel, avec. Alors, je vais parler du livre pour ceux qui s'intéressent, et ils sont très nombreux à Paris, au destin de Paris et à la mairie de Paris, aux élections. C'est bientôt, hein. Le pari du bon sens aux éditions Mareuil, Libérons Paris, le programme de Marcel Campion. Alors, soyons concrets, Marcel Campion. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont, à votre avis, j'espère pour vous, enfin, en tout cas, je vous le souhaite, vous prenez le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites en premier? En tout cas, quelles sont les mesures les plus urgentes? Alors déjà, faut apaiser tout de suite Paris. Il faut déjà faire un contrôle de tous ces travaux, les faux et les vrais, parce qu'il y a 8300 chantiers dans Paris. À mon avis, il n'y en a pas la moitié qui sont existants véritablement. Le reste, c'est de l'arnaque. C'est pour aussi du dogmatisme avec quelques élus autour de Madame Hidalgo pour empêcher la circulation. C'est aussi bête que ça. Donc tout de suite, on enlève une grande partie des travaux. Le reste, on regarde les vrais et puis on regarde comment ça peut aller de plus en plus vite. Et on ouvre les berges. On ouvre les berges. La semaine, on ouvre complètement les berges. On ouvre complètement les berges. Toute la semaine ou pendant la semaine? Toute la semaine. On ouvre les berges et le week-end, on les laisse fermer pour que les Parisiens puissent se promener le long de la Seine. Ce qu'ils font d'ailleurs en ce moment, ce qu'ils faisaient avant. Mais là, en semaine, on voit pas grand monde qui vient se promener. Par contre, le quai haut, il est complètement embarrassé. Toutes les rues avoisinantes sont complètement embarrassées. Madame Hidalgo, avec ses sbires, a voulu supprimer la voiture. Ça n'existera pas. Mais Marcel, elle dit toujours, enfin Marcel Campion, ils disent oui, mais elle a diminué la pollution. Regardez. Non, mais ça, c'est l'arnaque. Vous avez un très bel article aujourd'hui, lisez sur Valeurs Actuelles, sur l'arnaque des écolos. C'est devenu un métier, tout ça. Ça aussi, ce sont des gens qui bossent pas. Ce sont des gens qui émettent des idées sans arrêt. Vous vous rendez compte que maintenant, un gosse qui est à la maternelle, on lui apprend à dire qu'il va sauver la planète. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, on va faire le tout batterie. Je lisais quelque chose ce matin, c'est exceptionnel. On va faire le tout batterie. Ah, tout le monde va être content, il n'y aura plus d'essence, il n'y aura plus de gasoil. Seulement, dans 15 ans, il y aura 1 million de tonnes de batteries dont on ne sait pas comment on va régler le problème. C'est encore pire. Donc, il faudrait que tous ces gens qui nous apprennent la leçon à sauver la planète, le climat et ainsi de suite, ils ne savent pas que tous les 100 ans, le climat change, ils ne savent pas ce qui s'est passé dans notre planète. Ils pensent qu'avec leurs interventions, de planter quelques arbres. Alors moi, j'ai une grosse surprise à vous dire pour les arbres. Vous vous rendez compte, Madame Hidalgo veut faire des forêts dans Paris, parce que si on met plus d'arbres,
000 arbres. Si on met plus d'arbres, il y aura le CO2, il y en aura moins, la couche d'ozone, enfin tout leur bazar. Seulement, pourquoi elle a donné 25 hectares à monsieur Bernard Arnault? Elle a privatisé 25 hectares du bois de Bologne pour faire le jardin spécial de monsieur Bernard Arnault. Elle lui a donné... Jardin d'acclimatation, vous parlez. Oui, mais c'est un jardin qui est dans le bois de Boulogne, et c'est 25 hectares qu'on a donné à un privé, et on supprime justement cet espace aux Parisiens. 25 hectares, c'est pas rien, mais en même temps, la ville a autorisé de couper des centaines d'arbres. Il y a eu des centaines d'arbres, plus que centenaires, coupés. Alors, si c'était des défenseurs des arbres, non. Ça, c'est de l'arnaque. Ils expliquent aux gens des situations. Moi, ce que je vois dans leur programme, c'est que c'est aussi des branleurs. Ils veulent mettre des arbres partout, mais ils vont nous mettre des singes, des perroquets. Non, les perroquets, ils sont déjà à l'hôtel de ville. Mais ils vont nous mettre des singes dans les arbres et puis des bananes. Faudrait arrêter. Paris, c'est autre chose. Moi, je vis à Paris depuis ma naissance. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, déjà, on nettoie Paris, on fait de la propreté. Elle s'aperçoit au bout de 19 ans, ça fait 19 ans qu'elle est aux commandes, Madame Hidalgo. Elle a fait 13 ans avec Monsieur Delanoë comme adjointe et elle fait 6 ans comme maire. Au bout de 19 ans, elle a déclaré la semaine dernière, oui, Paris est sale, je vais doubler le budget de la propreté. Seulement, pourquoi elle avait amputé ce budget-là de 30% depuis qu'elle est aux commandes? C'est parce qu'elle voulait pas payer la pénibilité, puis elle avait besoin d'argent pour faire autre chose. Et quand on voit la multitude de dettes que Paris se paye, vous avez son adjointe qui est partie, qui était aux finances, qui est partie en déclarant qu'il y aura 8 milliards de dettes. Elle dit qu'il y en aura 6, enfin 1 milliard ou 2, ils ne savent pas. Oui. Mais c'est une honte de faire des dettes comme ça. Est-ce que vous la rejoignez au moins sur la police municipale? Vous avez dit qu'elle a dit qu'elle va faire enfin une police municipale. Pas du tout, mais elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Vous savez que la police municipale, la ville de Paris, l'a déjà. Vous savez qu'il y a 3200 agents embauchés à la mairie de Paris dans les 52 000 agents, parce que vous avez un agent pour 40 Parisiens qui est engagé à la ville, et vous en avez 3200 qui sont destinés justement à la sécurité. Eh bien, il faut prendre quelques centaines de personnes de ce service-là, les mettre sur le terrain, mais il faut rassurer les gens. Il faut quoi, ces 3200 agents? Eh bien, ils sont, alors bon, dans les effectifs que j'ai pu essayer de savoir, sur les 3200, il y en a toujours beaucoup qui sont un peu malades, tu vois, et puis maintenant, il y a les 32 heures et les 26 heures qui arrivent, enfin bon, bref, il n'y a plus beaucoup de longueur de travail. Je pense qu'il faut mettre ces gens-là sur le terrain pour rassurer les gens, non pas pour leur mettre des contraventions en permanence. Il faut que ça soit une police de proximité qui ne soit pas armée et qui fasse partie déjà du budget. Il n'y a pas de dépenses supplémentaires à faire. Moi, quand je parle d'un programme du bon sens, c'est qu'il n'y a pas de dépenses du tout dans mon programme. On réassure et on revérifie toutes ces fausses dépenses et tous les trucs à la con, on les supprime. C'est simple. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai jamais fait faillite. Trop de personnel à la mairie de Paris? Non, parce que écoutez, ils sont là. Il y a un personnel pléthorique. Il y a 52 000 agents. Il faut les intéresser à leur boulot. Il ne faut pas les discriminer. Moi, j'en connais beaucoup. Vous savez que par mon métier, puisque j'ai organisé la Foire du Trône pendant 50 ans et beaucoup de choses comme ça, qui recevaient des millions de personnes. J'ai travaillé avec les services de la propreté pendant des années, les services de la sécurité. Je connais tous ces gens-là. Et je sais qu'en ce moment, ils sont très embêtés parce qu'ils sont mal commandés. Ils me le disent encore en ce moment. Ils me disent en ce moment, tu sais, Marcel, on n'y comprend plus rien. Donc, c'est des incompétents, tout simplement. Il faut remettre de l'ordre dans ce bazar. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre? Vous parlez, par exemple, vous savez, vous avez parlé de Vélib, d'Autolib, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On regarde, vous aviez un service qui marchait pas mal, là, les Vélib. Bon, d'un seul coup, on a viré les Vélib qui marchaient pas mal pour remettre un service qui marche moins bien. Qu'est-ce que c'est que ces arnaques? Ça intéresse qui? Moi, quand j'ai été proche de Madame Hidalgo, je faisais partie de son comité de soutien quand elle nous aimait bien. Pendant 2 ans, elle adorait les forains, elle adorait les fêtes, et d'un seul coup, elle nous aime plus. Elle sait pas pourquoi, elle a raconté des conneries en disant que c'était le marché de Noël, c'était Made in Chine, que la roue, on gâchait l'axe historique, alors que 2 ans avant, elle disait tout à fait le contraire. Moi, je l'ai appelé Anocchio, vous savez, Anocchio, parce que ça se réfère à Pinocchio. Je crois que le nez s'allonge, sans arrêt. Elle ment comme elle respire. C'est malheureux, mais à la tête de Paris, on a des branleurs et des menteurs. Non, donc, ce que vous dites, vous, par exemple, quand on vous dit qu'il y a trop de voitures dans Paris, vous dites c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon. Non, il n'y a pas trop de voitures. Il faut apprendre à peut-être à recirculer. Il faut apprendre à se réadapter. Avec le bazar qu'ils ont fait, je peux vous dire qu'il va falloir que tout le monde rentre
rentre dans l'ordre. On rouvre les quais, on fait des parkings, parce que vous savez qu'autour de Paris, il y a eu des projets pour des parkings, mais ça n'a jamais été fait. On fait des grands parkings autour de Paris. On essaye d'agrémenter des navettes avec des services gratuits pour aller dans les lieux centraux. Et puis aussi les quarts de touristes, on aménage des endroits pour pouvoir les bloquer et puis qu'ils soient là, que ça ne fasse pas de blocage. Mais c'est tout simple à faire. Il faut être un entrepreneur. Il faut avoir entrepris des choses. Moi, je vous dis que j'ai entrepris beaucoup de choses avec des millions de personnes et que ça s'est toujours bien passé. On a régulé des choses, y compris avec le préfet de police de Paris il y a des années. Mais ces gens-là, ils sont dans leurs rêves. C'est des techniciens. Ils sont complètement dans leurs rêves. Oui, avec, vous voulez dire qu'ils sont derrière un bureau et ils ne voient pas pour vous, ils ne voient pas ce qui se passe. Non, ils connaissent rien. Regardez, Madame Hidalgo, chaque fois que vous la voyez à la télévision, elle est sur un vélo. C'est juste pour les 5 minutes de télévision. Tout le reste de la journée, elle est en voiture. Pour faire 200 mètres, elle est en voiture. Oui, mais alors moi, je vais vous dire une chose, Marcel Campion. Je suis parisien, je m'adresse aux candidats. Moi, je sais qu'aujourd'hui, et y compris nous sommes ici à Sud Radio, on est au quai Kennedy, parlons de Paris 16e, on ne peut pas faire un pas sans qu'il y ait sur le trottoir une voiture, une trottinette qui passe. Alors, soi-disant qu'il y a des règlements pour dire, ouais, il y a plus de trottinettes, plus de bicyclettes sur la chaussée. C'est pas vrai du tout. Il y en a énormément. Est-ce que vraiment il y a quelque chose de fait et de dit? Vous avez la ville qui dit on veut plus de trottinettes et il donne l'autorisation à 3 boîtes de pouvoir les louer. Moi, j'estime, ayant vu un peu ce qui se passe avec les trottinettes et que les hôpitaux sont remplis dans les urgences d'accidents de trottinettes, y compris les piétons, il faut arrêter les trottinettes immédiatement. On les enlève. Moi, personnellement, parisien, je trouve que c'est un danger public, cette histoire-là. Vous avez des jeunes qui traversent, qui ne savent pas, qui n'ont pas de permis, qui n'ont rien du tout. Ils traversent les feux rouges, ils vont dans tous les sens, ils sont sur les trottoirs, ils renversent des dames. L'autre fois, j'ai vu une dame se faire renverser. Et puis, le gars, il était en train d'expliquer, oui, mais madame, moi, je veux sauver la planète. Il faut qu'ils arrêtent un petit peu toute cette bande d'abrutis. Ils mettent dans le cerveau des gens des trucs pour les abrutir. Il faut moi, si vous voulez, c'est le pari du bon sens. L'ennui, c'est que je n'arrive pas. Je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui. Les médias nationaux ont fait une omerta totale sur mon système. Moi, j'ai sorti un livre, on a envoyé à 6000 journalistes notre bouquin. Eh bien, vous êtes le seul à nous avoir, seul en médias national, à nous avoir invités. Tous les autres ne l'ont pas fait. J'ai fait la signature de mon livre hier à notre permanence et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de Parisiens. Alors, vous voyez, même si les médias ne sont pas avec nous, le bouche à oreille, ça fonctionne bien. De toute façon, on sait très bien qu'aujourd'hui, le public suit ce qu'il a envie de suivre et comme il a envie de suivre. Juste un mot, Marcel Campion, par rapport à ça. Vous savez très bien que personne, ni Hidalgo, ni qui que ce soit, ni les gens les plus favoris actuellement, ne peuvent triompher seuls. Vous ferez des alliances ? Parce que, comme vous dites, il y a 3 tours pour le moment. Alors, pourquoi pas faire une alliance ? Parce que ça sera une alliance simplement à ceux qui rejoindront notre programme, c'est tout. C'est ça. Sera vous tout ne céderez pas sur ce que vous voulez faire. Moi j'ai un programme, c'est un programme du bon sens. Il n'y a pas de dépenses faramineuses. Quand j'ai dit qu'on pouvait essayer de voir l'ancien projet de Chirac de faire un double périphérique, mais ça serait à voir avec les boîtes qui ont tous les parkings à Paris, ça serait eux qui le financeraient et voir si c'est possible. C'est une étude de faisabilité que je veux faire. Mais c'est tout. Aucun financement. Vous vous rendez compte qu'avec tous les projets, l'autre il veut donner 100 000 enfin il voulait donner 100 000 à tout le monde. Les autres ils veulent des arbres. Vous avez déplacer la gare de Lyon. La gare de l'Est. Non, c'était la gare de l'Est. La gare de l'Est, oui. Non, mais pas la gare de Lyon et la gare du Nord. Mais je pense que même Madame Hidalgo, ce qu'elle voudrait, c'est déplacer les Parisiens, elle. Parce que sans Parisiens, elle serait heureuse. Elle mettrait des arbres partout, des rivières de tous les côtés. Puis il faut arrêter cette histoire de fou. Paris, c'est la capitale de la France. Alphonse Allais qui disait il faut mettre les villes à la campagne, l'air y est plus pur. Il y en a qui y pensent. Non, mais enfin, c'est dommage. Il est évident qu'il y a des choses à faire. Je ne dis pas que tout le programme de Madame Hidalgo est totalement faux. Non, elle a bien dû faire quelque chose, je les cherche, mais j'en trouve pas beaucoup. Mais malgré tout, encore la semaine dernière, je m'aperçois que sur du béton, ils veulent faire pousser du gazon. La foire du trône va arriver dans 3 semaines, là, et sur les emplacements des manèges, ils sont en train de faire pousser du gazon. C'est encore une absurdité, c'est une dépense pour rien, tout va être démoli. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font ? Je pense pas. Je pense qu'ils rêvent. Il y a beaucoup de dogmatisme. Vous savez, toute l'histoire de la circulation, c'est les Verts qui l'ont fait, c'est pas Madame Hidalgo. Assez associé avec eux, assez associé avec le Parti communiste. Le Parti communiste, lui, il veut plus de beaux quartiers. Il préempte avec des dettes. Les logements sociaux. Des logements sociaux. Il préempte. Ils achètent des immeubles très chers et ils les donnent à des cas sociaux. Et voilà, ils appellent ça faire de la politique. Je dis que c'est des arnaqueurs. Eh bien, écoutez, à suivre, Marcel ça leur coûte Campion. Pas un sou dans leur poche. À suivre, Marcel Campion, dans 2 ou 3 semaines, le verdict. Mais je sais que vous ne lâcherez pas, même après les élections.
Et le programme du candidat Marcel Campion est à retrouver dans ce livre Paris du bon sens, édition Mareuil. Merci à vous Marcel Campion. Merci à vous André Berkoff. On retrouve lundi en direct à midi dans tous vos états. Après un week-end dans lequel vous allez chanter d'ailleurs, on peut en parler. Pour tous ceux qui écoutent Sud Radio, qui sont fans d'André Berkoff et de Berkoff dans tous ses états, si jamais vous passez par Paris samedi, dimanche ou lundi, 75 boulevard du Montparnasse. Vous allez faire un Théâtre tour au de poche. Théâtre de Poche Montparnasse. Vous verrez André Berkoff chanter Et justement Marcel Campion Oui, aussi. je avec viendrai. Marcel Campion aussi et tous les candidats d'ailleurs qui se Oui, présentent au absolument. municipal. Ciel Mont Paris, c'est un cabaret politique. La suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio. Tiens, on va aussi rester un peu en chanson. Jacques Pessis dans quelques instants pour les clés d'une vie reçoit Jean-Jacques Debout. Belle journée et bon week-end sur Sud Radio.